Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, mais avant d'attaquer le sujet qui nous concerne aujourd'hui, j'aimerais vous remercier puisque la chaîne a atteint les 1000 abonnés, là, il y a quelques jours, donc vraiment ça me fait très plaisir. Le sujet de la vidéo du jour, j'avais envie de vous parler des choses qu'il ne faut pas faire en Thaïlande. Alors c'est vrai que beaucoup de vidéos ont déjà été faites sur ce sujet-là, mais j'avais envie de vous donner, moi, au fait, mon avis sur mon expérience, avec voilà, des petites anecdotes sur ce que j'ai pu découvrir après maintenant 8 ans de vie en Thaïlande et plus particulièrement à Phuket. Je vais essayer de classer cette vidéo en plusieurs parties, avec pour commencer les choses que je vais appeler de bon sens, donc voilà, qu'il ne faut pas faire mais qui pour moi sont du bon sens. Ensuite, en deuxième partie, les choses qu'il ne faut pas faire mais qui sont irrespectueuses, que ce soit envers la culture ou le peuple dans le pays dans lequel on vit. Et en dernière partie, les choses qui sont interdites, donc là où vous risquez gros en fait si vous faites ces choses-là. On va commencer tout de suite avec les choses qu'il ne faut pas faire en Thaïlande, mais où pour moi il faut juste faire appel à son bon sens. Si vous me connaissez, si vous commencez à me connaître depuis maintenant quelques temps, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis une amoureuse des animaux. En ayant un cochon et maintenant 6 chats, puis je nourris aussi pas mal de chats errants et je m'occupe des animaux si je peux. Donc pour moi, une des choses de bon sens à ne surtout pas faire si vous venez en Thaïlande, c'est participer à toute l'exploitation animale qu'il y a autour de beaucoup d'espèces d'animaux, mais en particulier les éléphants. C'est vrai que la Thaïlande, pour beaucoup de personnes dans l'imaginaire des gens, c'est venir en Thaïlande et donc venir faire des promenades à dos d'éléphants, ce qu'on appelle des treks dans la jungle, des safaris, des choses comme ça. Si vous ne savez pas comment ça se passe pour rendre un éléphant docile et pour qu'il accepte depuis qu'il est tout bébé qu'on lui monte sur le dos, je vous conseille d'aller chercher sur YouTube ou sur internet des articles. Je préfère pas en mettre ici parce que ça me fait trop de peine. Mais ce sont des bébés qui sont enlevés à leur mère, qu'on maltraite très fortement pour qu'ils acceptent au fait d'avoir quelque chose sur le dos. Donc il faut savoir que si vous participez à ces balades-là, vous encouragez en quelque sorte ces pratiques qui sont vraiment horribles. Et donc voilà, en premier lieu ça va être les éléphants. Donc ce que je vous conseille si vous voulez voir les éléphants de plus près, les admirer parce que c'est vrai que c'est des animaux magnifiques, c'est d'essayer de regarder. Donc si vous venez à Phuket, il y a le Phuket Elephant Sanctuary qui est un centre où en fait ils recueillent des éléphants qui ont été maltraités ou qui ont été abusés dans leur vie pour plusieurs raisons et où on passe des journées avec eux à les observer de loin. Voilà. On ne monte pas sur leur dos, on ne prend pas de bain avec eux, on ne monte pas sur leur tronc, enfin voilà, quoi que ce soit. Pour accepter tout ça, un éléphant a été martyrisé. Et voilà, vraiment j'insiste sur ça. Si vous venez en Thaïlande, ne faites pas de balade à dos d'éléphant. Une deuxième chose qu'il y a aussi sur Phuket, je parle de Phuket, il y a ce qu'on appelle des Tiger Kingdom. C'est un peu comme des parcs d'attractions, on va appeler ça comme ça, où il y a des tigres adultes et bébés. Et où les gens viennent prendre des photos, ou en donnant le biberon au bébé tigre, ou alors en faisant des câlins aux tigres et en pensant que tout ça est tout à fait normal, que les tigres sont des animaux très gentils, comme des petits chats. Donc au fait, il faut savoir que pareil, c'est des animaux qui sont maltraités, qui sont drogués pour accepter, au fait, ils sont presque anesthésiés au fait, à longueur de journée pour pouvoir accepter que des humains viennent sur eux. On leur a le plus souvent arraché les griffes pour que si vraiment un jour il y en a un qui un peu s'habitue trop au cachet, évite de tuer quelqu'un. On a tous été, quand on était petits, dans les cirques, moi la première, on était moins informés de tout ça. Et dans les cirques, il y avait le dresseur de tigres, il était tout seul dans sa cage, et personne d'autre ne rentrait, et il leur faisait pas des câlins à ces tigres. Et là, de penser que ceux-là, bizarrement, on peut aller leur faire des câlins, des selfies, leur donner à manger, tout va bien. Il y a eu il y a quelques années un gros scandale dans un temple en Thaïlande où il y avait des tigres. Ils ont retrouvé des centaines de bébés tigres morts, congelés dans des congélateurs. Puisqu'au fait, quand les tigres grandissent, ils n'ont pas, ils n'ont pas besoin d'autant d'animaux adultes, c'est trop à gérer, trop à entretenir, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les euthanasient. Le business des animaux, où que ce soit dans le monde, en Thaïlande c'est particulièrement donc, les tigres, les éléphants, il y a aussi quand il y a beaucoup de monde, des gens des Thaïs qui se baladent sur la plage avec des animaux, que ce soit des slow loris, je vous mettrai la photo,
Ce sont des animaux super mignons, des iguanes, des serpents. Pour faire la photo avec, ils vous demandent un petit peu d'argent en retour. C'est pareil, ce sont des animaux sauvages, pour la plupart des animaux protégés. Et je pense que c'est... voilà. Si vous acceptez ces choses-là, vous encouragez la maltraitance animale. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc faites passer le message autour de vous. Faites passer le message si des gens viennent en Thaïlande et que vous les voyez monter sur le dos d'un éléphant. Il ne faut pas les engueuler, il faut juste leur expliquer comment ça se passe, les diriger vers les bons endroits pour quand même aller voir les éléphants. Et voilà, et tout se passera pour le mieux si les gens, de plus en plus de monde, sont au courant de comment ça se passe. Une deuxième chose pour moi qui fait appel au bon sens quand on vient en vacances en Thaïlande, ou même qu'on vient s'installer sur du plus long terme, c'est de garder son calme en toutes circonstances. Il faut savoir que la Thaïlande s'appelle le pays du sourire, bon c'est pas pour rien, hein, c'est que les Thaïlandais sont des gens qui sont souriants de par nature, c'est dans leur culture, ils sont calmes. La plupart du temps, c'est vrai qu'ils gardent leur calme. Je n'entends jamais, moi, des Thaïs crier autour de moi quand on va au restaurant. Ils sont toujours à parler très doucement. Et donc, quelque chose qu'il faut, voilà, si vous faites attention, si vous venez ici, c'est que nous, en tant que Français, on a tendance à crier un peu pour tout et n'importe quoi. Et au fait, ce que vous allez faire si vous criez sur quelqu'un de Thaï, c'est au fait le vexer. Donc, il va perdre la face. Puisqu'au fait, il a honte, hein, en fait, vous lui mettez la honte devant tout le monde, et donc là, en fait, ils vont se fermer complètement. Et là, par contre, ils peuvent s'énerver vraiment, ou voilà, ou faire des choses qui ne sont pas super derrière. Donc je vous conseille vraiment, dans quelques situations qu'elles soient, même si c'est quelque chose qui vous énerve, même si c'est quelque chose qui vous fait monter les nerfs, essayez de rester calme, de ne pas vous énerver, n'oubliez pas que ce n'est pas votre pays. Et au fait, dans un sens, vous serez toujours en tort, peu importe ce qui s'est passé. Pour vous donner un exemple, c'est vrai que même en cas d'accident de voiture, en cas d'accident de scooter, ce qui peut tout à fait vous arriver si vous venez en Thaïlande, même si on s'est jeté sous vos roues, même si c'est l'autre personne qui est en tort, ne vous énervez pas, ne criez pas. Moi, j'ai demandé à mon assureur, qu'est-ce que je fais même si quelqu'un meurt, quoi. Je veux dire, on ne sait jamais, ça peut arriver. Si quelqu'un a un accident de scooter, moi je suis en voiture, je ne sais rien, il peut se passer des trucs horribles. Et il m'a dit, écoute, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est la vie. Tu restes dans ta voiture, tu fermes à clé, tu appelles l'assurance. Et surtout, tu ne bouges pas la voiture, tu n'ouvres pas ta voiture, tu ne parles même pas aux flics qui arrivent. Parce que s'il se passe quelque chose, il faut savoir qu'il y a des caméras de sécurité de partout. Hein. À Phuket, vraiment, à chaque croisement, tous les magasins ont des caméras de sécurité. Et donc, vous allez quand même pouvoir prouver qu'en effet, c'est pas vous qui êtes en tort ou quoi que ce soit. Donc, si vous bougez votre voiture, si vous vous mêlez de quelque chose qui ne vous regarde pas, s'il y a un accident devant vous, et que vous allez vous mêler de la chose, on peut après vous faire retomber la faute dessus. Et c'est déjà arrivé, je le dis parce que c'est déjà arrivé à des gens que je connais très bien, qui nous ont raconté ces choses-là. Il vaut mieux tout faire avec calme. Et le Mai Pen Rai, c'est pas de problème, c'est pas grave, tout va bien. J'ai fini avec les choses de bon sens. Je vais passer maintenant aux choses qui sont pour moi des choses que je vais considérer comme respectueuses envers la culture du pays et ses habitants. Tout d'abord, il faut savoir que les Thaïs sont donc un peuple qui est assez pudique. Que ce soit physiquement, hein, dans leurs habits, ou alors aussi dans leurs sentiments. On ne voit pas des couples de Thaïs voilà, s'embrasser, même se faire des câlins, c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment pas souvent. Même se tenir par la main, je dirais que c'est le maximum qu'on voit, en tout cas en public. Si vous voyez, voilà, après c'est vrai que nous, dans notre culture, c'est pas comme ça. Donc ils peuvent être choqués. Alors je parle de Phuket. Phuket, ils ont l'habitude de voir des étrangers. Après, si vous sortez de Phuket, c'est vrai que vous pouvez vite choquer des gens. Si vous faites un bisou en public, ça peut vite choquer. Alors qu'à Phuket, c'est pas un problème du tout. Par contre, les femmes Thaïs ont su adapter leur comportement lorsqu'elles sont en couple avec un homme farang. Et voilà, elles se laissent plus facilement embrasser, toucher, prendre la main. C'est moins un problème parce qu'elles savent plus ou moins s'adapter à nos codes. Mais donc il faut savoir qu'en étant un peuple qui est quand même assez pudique, même physiquement, j'ai envie de dire, la plupart des Thaïs se baignent habillés. Hein. Quand vous allez le soir à la plage au coucher de soleil, la plupart des Thaïs n'ont pas de maillot de bain, hommes ou femmes. Ils ont leur t-shirt et leur short et ils se baignent comme ça. Et voilà, donc moi c'est vrai que quand je vois des gens sur la plage qui sont, pour ne pas les citer, souvent des Russes qui sont en string et certaines sont même seins nus,
Et voilà, j'ai beau être pas quelqu'un de prude, ça ne me dérangerait pas si on était dans le sud de la France. Maintenant, ici, je trouve ça un peu choquant par rapport à la culture. Je ne pense pas que ces personnes-là, si elles étaient en vacances à Dubaï, par exemple, elles se permettraient d'aller voilà, se baigner en string sans problème, sans avoir des regards de travers. Ici, les Thaïs sont peut-être un peu trop voilà, respectueux dans un sens pour ne rien dire, mais ils n'en pensent pas moins. Et je pense que c'est quand on va dans un pays, on s'adapte au pays, hein, plus ou moins. Hein. On fait en tout cas ce qu'on peut pour ne pas choquer, moi je trouve, les gens qui y vivent. Donc voilà, ça c'est pour parler de la tenue. Pareil, si vous devez aller visiter un temple, alors c'est vrai qu'il y a des temples où on va vous donner un paréo pour vous couvrir les épaules. Si vous êtes une femme, même un homme, je pense que vous ne pouvez pas être en débardeur. Et les shorts non plus, donc c'est vrai que si vous comptez visiter des temples, c'est toujours plus simple de s'habiller, de mettre des choses couvertes sur les épaules et sur les jambes. Mais il y a certains temples où on vous laisse rentrer, il n'y a personne qui contrôle vraiment l'entrée. Et il y a des gens qui rentrent, des filles qui rentrent, j'ai déjà vu des filles en maillot de bain dans les temples parce que personne ne contrôle. Encore une fois, c'est pas une question de contrôle, c'est une question de respect. Je pense pas que si vous allez à l'église, vous rentrez en maillot de bain, pareil dans une synagogue, pareil à la mosquée. Je pense que c'est juste une question de respect de l'endroit. C'est un lieu de culte et voilà, on doit montrer un petit peu de respect, sinon on n'y va pas. Si ça ne nous intéresse pas, on n'y va pas, c'est tout, on reste à la plage, quoi. Il y a une loi même sur, alors je ne sais pas si c'est que sur Phuket ou si c'est dans toute la Thaïlande, qui interdit de conduire un véhicule torse nu. Alors ça va être principalement pour les hommes, hein, parce que bon, nous on ne va pas non plus se trimballer torse nu sur un scooter. Mais je sais qu'il y a eu, il y a quelques années, à un moment, ils ont dû dire, tiens, cette loi, tiens, on peut se faire peut-être un peu d'argent, on va vraiment la mettre en place. Et donc ils ont arrêté pas mal de mecs qui se trimballent en scooter torse nu, comme ça arrive assez souvent ici. Et donc il faut savoir que les policiers ont le droit de vous mettre une amende pour ça. Ça existe, hein, ils n'ont pas inventé quelque chose, ça existe. Donc il faut faire attention à ça aussi. Ensuite, je vais parler, donc toujours dans les choses respectueuses, donc cette fois-ci des Thaïs et de leur culture, des parties du corps. La tête est la partie la plus sacrée et considérée comme la plus pure du corps, et à l'inverse des pieds, qui elle est considérée comme la partie la plus sale, j'ai envie de dire. Donc au fait, il faut savoir que toucher la tête des gens, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Alors vous pouvez toucher la tête d'un enfant, ça c'est pas très grave, mais il faut savoir que si jamais vous voulez toucher la tête et comme ça, ils peuvent. Alors encore une fois, on est des étrangers et ils savent que c'est pas fait dans le but de les mettre mal à l'aise, mais si vous le savez avant, tant qu'à faire, ne pas toucher la tête, ne pas mettre un chapeau par exemple ou une casquette sur la tête de quelqu'un. J'ai même eu une masseuse qui, vous savez, à la fin elles font un peu les massages comme ça du crâne, qui avant de me toucher la tête s'est excusée, elle m'a dit désolée, je vais toucher votre tête, je m'excuse. Je dis pas de problème, voilà. Donc il faut savoir que ça arrive. Et les pieds, c'est pareil dans le sens inverse. Alors c'est-à-dire que les pieds ne doivent jamais être dirigés face à quelqu'un ou alors dans un temple face à Bouddha ou face à une statue de Bouddha. C'est pour ça que quand elles sont au temple, les Thaïlandaises mettent leurs jambes sur le côté et les genoux repliés, les pieds surtout à l'arrière. Voilà. Et les pieds, ils mettent des fois des vidéos, des photos d'étrangers qui sont dans le bus, qui mettent leurs pieds comme ça sur les chaises de devant, les fauteuils de devant. Et ça, pour eux, avoir des pieds de quelqu'un en direction de sa tête, je veux dire, c'est l'insulte suprême. Hein. Pour eux, c'est vrai que c'est assez difficile voilà, même s'ils sont tolérants parce qu'on est étranger, c'est vraiment des choses qu'il faut savoir. Et voilà, donc les pieds, faites très attention. Si vous allez chez des Thaïs, on enlève ses chaussures tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne rentre jamais avec ses chaussures chez quelqu'un. Pareil dans beaucoup de magasins ici. Hein. Moi, je vais chez le vétérinaire, j'enlève les chaussures. À la pharmacie, j'enlève mes chaussures. Chez le dentiste, j'enlève mes chaussures. Donc si vous ne savez pas, dans le doute, il vaut mieux les enlever. Et des fois, ils vous diront non, non, c'est bon. Chez le coiffeur, la dernière fois, j'ai voulu les enlever. Elle m'a dit non, non, c'est bon, tu peux les garder. Donc c'est eux qui vous diront non, non, t'inquiète pas. Dans le doute, au fait, il vaut mieux les enlever, au moins vous êtes sûr que ça ne choquera pas. Une dernière chose qu'il faut savoir, si vous voyez des moines, parce que le matin, c'est vrai que c'est quand même quelque chose à voir, vers 6 h du matin, quand le soleil se lève, les moines partent donc, ils marchent hein, pour aller chercher les offrandes que les gens vont leur faire. Et il faut savoir qu'on ne touche pas un moine, encore plus si on est une femme. Même quand on donne une offrande à un moine, ils sont censés ils le font, hein, ils mettent un tissu sur le sol, vous mettez l'offrande sur le tissu et le moine vient la prendre.
Donc ne le touchez pas, il n'a pas le droit de vous toucher. C'est lui qui va être vraiment après, qui va avoir des ennuis, ce ne sera pas vous, mais il ne faut pas le toucher. Tout ça, en fait, c'est des choses qui englobent pour moi la partie respect de la culture, des traditions et, voilà, et du peuple et du pays dans lequel on est en vacances ou alors dans lequel on vit. Vous ne risquez rien si vous faites ces choses-là, il ne va rien vous arriver. Maintenant, c'est vrai que vous allez être pas très bien vu au premier abord. Voilà. Et donc le dernier volet de cette vidéo, je voulais vous parler cette fois des choses qui sont vraiment interdites. Où là, vous risquez gros si vous faites ces choses-là, et donc il vaut mieux être au courant pour éviter d'aller soit en prison, soit d'avoir des amendes à payer. Donc en premier lieu, il faut savoir que le crime de lèse-majesté existe dans le pays. Donc le crime de lèse-majesté, c'est si vous critiquez la famille royale, que ce soit le roi ou les membres de la famille royale. La loi est en application encore ici. Que vous soyez étranger ou thaï, c'est pareil. Donc, je sais qu'il y a des thaïs qui en parlent, mais je ne vous conseille pas de rentrer dans la conversation avec eux. Il vaut mieux changer de sujet, partir sur autre chose. Si après, vous avez une petite amie thaï et qu'elle vous en parle à la maison, pas de problème. Mais je ne vous conseille pas de faire... Voilà, d'en parler, surtout pas de relayer des informations sur les réseaux sociaux non plus qui pourraient parler de la famille royale. Que ce soit en bien ou en mal, surtout tant qu'à faire, autant éviter voilà, quoi que ce soit. Voilà, vous risquez d'aller en prison ou de devoir payer une amende, donc il vaut mieux, vaut mieux s'en passer. Alors je vais parler maintenant de la drogue, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir, même si je ne vous apprends pas grand chose en vous disant que la drogue c'est pas bien et c'est quelque chose d'illégal. Mais... donc il y a beaucoup de drogues, comme partout dans le monde. En Thaïlande, il y a de la méthamphétamine, donc ils appellent ça le yaba. Ça veut dire ya, c'est médicament, ba, ça veut dire fou. Donc voilà, c'est le médicament qui rend fou. Donc il y en a. Alors bien sûr, il faut faire très très attention, ne pas consommer de drogue, quelle qu'elle soit, puisque même la consommation de drogue est punie de prison et d'amende, donc il n'y a pas de clémence de la part des autorités pour ça. Il y a quelque chose qui a changé depuis peu, c'est par rapport au cannabis. Alors le cannabis, c'était considéré comme une drogue, et ça l'est d'ailleurs toujours, puisque la consommation est interdite. Seulement, ça a été le premier pays d'Asie, en 2018, la Thaïlande a autorisé la marijuana médicale. Donc au fait, il y a eu l'autorisation d'avoir une prescription par un médecin pour utiliser de la marijuana. Depuis décembre 2020, on a le droit maintenant d'utiliser le cannabis dans la nourriture ou dans les cosmétiques. Donc ça a été autorisé par le gouvernement. Seulement la partie feuilles, tiges et fibres de la plante, mais pas ni les fleurs ni les graines. Donc c'est pour ça qu'il y a eu là récemment, et je me demandais pourquoi, quand est-ce qu'était passée la loi, j'ai vu pas mal de petits magasins qui ont ouvert avec voilà, de la nourriture au cannabis, des cookies au cannabis, voilà. Donc c'est pas des choses voilà, c'est pas des choses illégales puisque c'est des magasins qui ont pignon sur rue et qui ont tout à fait le droit de faire ce qu'ils font. Voilà, vous n'allez pas être défoncé avec un cookie au cannabis, mais voilà, c'est quelque chose qui a un peu d'effet et qui détend. Donc si vous venez maintenant en Thaïlande, vous savez que ces choses-là sont légales. Il faut faire attention aussi parce que je parle de Phuket et c'est vrai que sur les plages et dans pas mal d'endroits sur Phuket, il y a ce qu'on appelle des reggae bars. Donc là, vous allez aller et si vous avez voilà, envie de fumer un pétard, vous avez possibilité normalement dans les reggae bars de fumer. C'est complètement illégal, il faut le savoir. Puisque encore une fois j'ai dit c'est considéré comme une drogue et donc c'est complètement illégal. Maintenant si quelqu'un vous demande où il peut aller ou qu'est-ce qu'il peut faire, c'est la seule chose que je lui recommanderais moi, c'est d'aller dans un reggae bar, puisque je ne veux pas encourager, attention, j'encourage rien du tout, mais normalement si vous consommez sur place il ne vous arrivera rien. La plupart du temps ce sont des endroits qui ont des accords avec la police du coin et où on les laisse tranquilles. Par contre si vous commencez à acheter, sortir et vous vous trimballez avec, ça dans votre scooter, les flics sont souvent pas très loin, ils savent très bien d'où vous sortez et voilà, vous risquez, voilà, ça arrivait à un ami qui a passé une nuit au poste en prison et, voilà, et qui a dû payer un bon montant pour sortir le lendemain matin. Donc vous n'avez pas envie de passer une nuit en prison en Thaïlande, ça je peux vous le garantir. Donc c'est à éviter. En parlant de fumée, il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est la cigarette électronique. Voilà, vapoter, c'est complètement illégal en Thaïlande. Donc il faut vraiment le savoir, puisque c'est puni d'une très grosse amende.
de 30 000 bahts d'amende et de 10 ans de prison si vous venez avec une cigarette électronique ou des recharges, ou alors si vous en achetez, parce qu'apparemment il y a moyen d'en trouver ici, mais bon, je ne sais pas, mais à mon avis il doit y avoir moyen d'en trouver. Si vous êtes attrapé en train de fumer une cigarette électronique ou que voilà, vous en avez avec vous dans vos bagages en arrivant en Thaïlande, vous risquez très très gros. Il y a même une Française qui a eu je ne sais pas combien d'amendes, mais beaucoup, récemment, parce que je pense qu'ils ont dû vouloir quand même faire l'exemple. La raison, j'ai pas trop compris pourquoi, j'ai essayé de regarder, au fait ils disent que c'est une question d'argent, puisque il y aurait moins de taxes sur la vente de cigarettes dans le pays, donc le gouvernement ne veut pas cracher sur cette taxe-là sur les cigarettes. Donc il y en a qui disent que c'est une raison de santé, mais bon, j'y crois pas trop, je pense plutôt à l'argent. Donc ça c'est bon à savoir, si jamais vous êtes quelqu'un qui avait une cigarette électronique, en Thaïlande, vraiment ne venez pas avec parce que vous risquez très gros. La dernière chose dont je vais parler, ça va être au fait de votre visa, donc que ce soit visa ou exemption de visa. Si vous venez sous exemption de visa en tant que touriste, vous avez droit à 30 jours que vous pouvez aller renouveler. Et votre visa aussi qui a une date d'expiration, si vous avez un visa, si vous passez cette date-là sans avoir été à l'immigration pour payer une extension ou alors, je ne sais pas, sortir du pays ou rentrer, faire quelque chose, il faut savoir que vous allez avoir 500 bahts d'amende tous les jours que vous dépassez votre visa. Et vous allez avoir aussi une mention dans votre passeport avec overstayed. Donc ça veut dire est resté plus que ce qu'il avait le droit sur le territoire. Donc vous avez ça sur votre passeport et après quand vous allez revenir une autre fois en Thaïlande, il vous risque de vous embêter un petit peu plus à l'immigration, de vous poser plus de questions et voilà, vous risquez d'être mis sur le côté pour avoir un petit interrogatoire juste pour vous montrer que voilà, vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien une fois dans ce pays, il ne faudra pas le faire deux fois. Il y a des gens qui oublient des fois que leur visa expire, ils sont tellement bien, ils passent des bonnes vacances. Et c'est pas juste payer l'amende, c'est surtout le tampon dans votre passeport qui après peut poser des problèmes, que ce soit pour renouveler votre visa si vous avez des visas à long terme, ou alors pour revenir si vous étiez là en vacances. Voilà, je pense qu'on a couvert un peu, pour moi, j'ai couvert tout ce qui me semblait bon à savoir avant de venir en Thaïlande. Si vous avez des idées ou des expériences personnelles à me partager, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires aussi en dessous. En attendant, encore une fois merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.